Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire Ravis Massage Père, le Gogo Best GF 850. Alors si t'arravises bien ma copain, j'ai un Biclou avec une rolle à l'avant mais aussi une roue à l'arrière. On n'a pas un moteur sur les roues mais directement sur le pédalier. Et si tu ravises bien, on a une batterie à l'arrière mais aussi une batterie à l'avant. Un porte-bagages pour asseoir la monique, une selle confortable pour pas que ça pique à ton cul, et un guidon pour que tu puisses tourner quand ça tourne. Et ça c'est super pratique. Alors un vélo avec moteur central, on a vu que ça consommait moins qu'un moteur classique vu que tu dois donner un coup de main. Avec deux batteries, normalement ça va tout exploser en termes d'autonomie. Et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va, fire! Alors voilà le carton tel que tu vas le recevoir, enfin du moins tel que tu vas pas le recevoir. Parce que là, le mec de chez UPS, hein, bah ouais, pour faire de la merde pareil, maintenant c'est UPS, c'est plus dépeiné. Ah, il me sent, je perds quoi, enfin voilà. Il m'a carrément tout arraché. Je crois qu'il doit faire un concours de celui qui déglingue le plus possible le colis. Enfin, un grand manque de respect. La classe UPS. Alors tu te fais chier à aller travailler pour pouvoir te faire plaisir et t'offrir un magnifique vélo. Tu mets des sous de côté tous les mois dans la boîte. Une fois qu'elle est remplie, t'es content, tu t'achètes ton Biclou. Eh ben non, le mec de chez UPS, bam, il te l'a laté. Parce que tu vas pas me dire que ça c'est un accident. Hein, parce que tous les colis que je reçois de chez UPS en ce moment, c'est de pire en pire. Et tu vois ça? Mais accroche-tête marronne, un copain. Parce que c'est pas le pire des colis que j'ai eu de chez UPS. Il y en a un, il tient même plus debout tellement il est déglingué. Enfin la honte à vous les mecs. Ah bah le v'là le livreur de chez UPS. Bah ouais. Alors celle-là on me l'a encore jamais faite hein. Non pas l'histoire du colis, bah non ça je te l'ai dit c'est tous les jours. Mais Ravis Massage Père. Ah bah ça par contre c'est José. Mais ça tu l'avais reconnu. C'est à l'intérieur que ça se passe. Je me suis dit c'est quoi tous ces petits points noirs là? Ça, bah je crois que c'est de la merde de souris. Puis t'es pas y aller hein. Il y en a partout. Mais partout de chez partout. Et voilà comment que c'est emballé à l'intérieur. Alors c'est pas gégène hein. Là il manque des mousses. Ils ont juste mis du carton pour amortir le bas de la fourche. Des cartons et de la mousse en intercalaire pour pas griffer le vélo. Ça je dis pas. Mais tu vois pareil là-bas il n'y a pas de mousse. C'est pas bloqué. À la Walligen hein. Et puis toujours notre petite copine Camille des crottes. Un petit peu partout. Mais partout de chez partout hein. Puis ça c'est quoi? On dirait du blé rouge. Puis là-bas, un noyau, je crois. Bah, quand je vois certaines traces, tu vois, je crois qu'elle est décédée. Là, tu vois, c'est rouge. Il y a un peu de traces de sang, pareil ici. Quand tu regardes bien, tu t'aperçois qu'ici, on dirait bien du blé rouge. Donc, en sachant que le blé rouge, ça les bouffe de l'intérieur et qu'ils finissent avec des hémorragies, je pense que malheureusement, notre amie la souris est morte. Donc, je vais tous vous demander un moment de silence, s'il vous plaît, en mémoire à la petite souris. Mais bien, chers frères, nous sommes réunis ce jour en la mémoire de Mickey, la petite souris. Mickey, elle a mangé le blé empoisonné. Et Mickey, elle en a chié des bulles. Ah, chier rouge la bouche. C'est bon. Mais quand on regarde bien, on sait qu'avant, elle s'est quand même mis bien. Parce que là, j'ai un noyau. Et là... il y a deux noyaux aussi. Alors, le c'est quoi donc que ce noyau-là, enfin du moins le fruit de ce noyau, je vais aller faire pousser puis on verra ce que ça donne plus tard. On verra bien. Quand t'as tout déballé, bah voilà ce que tu récupères, une rolle, un vélo, un porte-bagages pas monté, le carton, un garde-boue. Ça c'est la liste de tous les Biclous qu'ils ont. Et une moelle d'air électrique. Et dans le carton, on a la notice en rose bif, plein de merde de souris, le chargeur, les pédales et plein de balles. On va commencer par dévisser les deux vis du garde-boue arrière, on le fout et on revisse les deux vis. On dévisse les quatre vis, on fout le porte-bagages et on revisse le bordel. On tourne la potence, on la fout bien droite et on la revisse. On dévisse les quatre vis, on fout le guidon et on revisse. J'ai installé le phare avant et le garde-boue. Alors une vis ici pour fixer les deux et puis après le garde-boue. Une de chaque côté. Alors voilà pas que le José, maintenant il sert à rien. On retourne le Biclou, on vient au niveau de la fourche et on dégage la tige de protection de la fourche. On vient foutre la roue en faisant bien gaffe de pas déglinguer le disque avec l'étrier.
Quand c'est fait, on vient mettre la rondelle avec un petit crochet là. Donc le crochet il sert à rentrer directement dans le trou de la fourche. C'est pour éviter de perdre la rolle. T'entique dedans et tu resserres l'écrou. On vient foutre les pédales en faisant bien gaffe entre gauche et droite. On va regonfler les pneus, ça va permettre de servir de cette magnifique pompe électrique. Donc ça se goupille. Fourni avec un câble de charge et des embouts. Ouais, pas mal le truc. Regarde, le petit flexible, il est stocké dedans. T'as plus qu'à le visser. Alors tu l'allumes avec un appui long sur le bouton marche arrêt. Là, t'as la pression. Là, 38, c'est peut-être la température. J'en sais absolument rien. Donc tu peux l'avoir en PSI, bar, kilopascal. Ah non, c'est pas la température parce que ça change. Kilo par centimètre carré. Et tu reviens à PSI. Donc nous, on va le mettre en bar. Et après, regarde, tu peux sélectionner si tu veux vélo, ballon, je sais pas, pour gonfler une bonhomme quand tu manques d'air, voiture et moto. Donc nous, on est vélo. Et alors, ils disent 2 bar 6. Mais sur notre pneu, c'est marqué 2 bar 5. Donc on va lui mettre 2 bar 5. Alors, niveau esthétique, pour comparer, il est carrément plus beau que celui de Jean-Claude, plus petit, plus compact. Par contre, il met 3 fois plus de temps que celui-ci. C'est plus pratique pour le transport, par contre, faut avoir plus de temps pour pouvoir le recharger. Alors à la maison, autant se servir d'un gros truc. Y a pas à chier, chez José, la sécurité, ben c'est pas pour rigoler. Ou pas. Alors voilà la tronche du biclou une fois qu'il est fini de monter. Alors par contre, j'ai eu un souci. Hop, c'est au niveau du frein avant. Bah, c'était au niveau du carton, là où ça a été défoncé. C'est le disque, il est complètement niqué. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Là, enfin... Il part en cacahuète. De toute façon, tu vois les plaquettes ici, elles touchent juste à cette zone-là, mais il est vraiment complètement bestacoin. Quand tu te mets comme ça, on le voit bien. Tu vois qu'il y a un endroit qui est complètement niqué. Ici. Alors tu me diras, c'est un truc à tester, le service client GoGoBest. Le truc, c'est que je le connais par cœur. Ils m'ont déjà remplacé des fourches, des machins, des bidules. À chaque fois, c'était pas des problèmes en fin de compte, mais toujours du transporteur. Là, le disque, je veux même pas le réclamer. Pourquoi? Parce que j'ai fait un Amazon, ça m'a coûté 10 balles. Et je récupère le disque demain, donc je pourrais le remplacer, ça sera plus simple. Parce que là, c'est bientôt les vacances. Et il va falloir que je vide ma maison de tous ces vélos. Faut que je les renvoie, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment pas le temps. Mais bon, un grand merci à UPS, c'est ça les mecs. La classe, la conscience professionnelle. Bon, on va parler biclou maintenant. Ouais, bah d'abord, José va te montrer comment que c'est tic orange à le moquette. Voilà, comme ça, c'est fait. Concernant les dimensions, je les ai pas trouvées sur internet, alors pas de problème. Paf, je t'ai sorti mon mètre et puis on va regarder ça ensemble. Le guidon, il est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. On a 1,09 m de l'axe du guidon au sol. Au plus bas, la selle 88 cm et au plus haut 1,08 m. Quant au lever de guibole, on est à 51 cm d'ici. Le porte-bagages, je sais pas si ça va te servir, pouf, je suis à 77 cm. L'axe du pédalier, il a 30 cm du sol. Et on a 17,5 cm de l'axe du pédalier à l'axe de la pédale. Et le bas de la pédale, il est un peu moins de 13 cm du sol. Le cadre, il est en aluminium, il pèse 35 kg avec les 2 batteries et c'est prévu pour un pilote entre 1,60 m et 2,10 m. Et il peut supporter une charge maximum de 150 kg. Au niveau du cadre, il existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris violet, ça fait plus marron que violet. Mais bon, on va dire violet. Ici, tu vois, il n'y a aucune soudure. Par contre, pour fixer le panier qui se vend à part, je crois qu'il est à 150 balles, t'as des grosses soudures. Au niveau du pédalier, idem, des grosses soudures. Pour les renforts, ben, c'est des soudures invisibles, on les voit pas. Pareil pour le bras arrière. Il y a qu'ici où tu vois les grosses soudures. Et si tu suis le bras, eh ben, t'en as là. Et t'en as là aussi. Et puis à cet endroit-là, t'as des grosses soudures aussi. Et comme t'as pu le constater, c'est un cadre fixe et non suspendu. On arrive au niveau de la selle, alors t'as un truc qui est quand même vachement large, vachement long, c'est pas une selle string. Matière simili-cuir et quand même bien rembourrée de chez bien rembourrée, en plus elle est super bien épaisse. Et comme ça suffisait pas, ils nous ont mis 2 coussins d'amortissement. Normalement avec ça, t'as pas mal au cul. Le tube de selle, bah y a pas de suspension, c'est comme au niveau du cadre, ça c'est dommage. Par contre, la fixation, ça c'est le top du top. José Démolition aussi, c'est le top du top. Ravise-moi ça, j'père. On arrive au porte-bagages. Alors tu vois tout de suite que c'est un gros machin de malade. De toute façon, il est plus costaud que les autres parce que les autres c'est 25 kg. Lui c'est 35 kg max. Et là par contre, c'est des belles et grosses soudures sur tous les tubes. Avec le petit retour là pour pas que tes sacoches ça se prenne dedans. Et même la place pour pouvoir mettre un extenseur. Et les petites vis, c'est peut-être pour mettre une caisse, enfin j'en sais rien, ou un poignet, mais enfin c'est pour ajouter un truc. On va regarder si le bordel il est costaud, mais normalement ça devrait pas bouger. Oui. Ah, et ça bouge pas. On va en profiter que
mon assistante est là, Maryse. Bonjour et bienvenue au télé-shopping. On va regarder la position de conduite. Si tu peux bien t'installer, Maryse. Donc comme vous pouvez l'observer, Maryse a une position quasiment bien droite. Mais ça, c'est parce qu'elle est bistacoin de naissance. Bien sûr. Sinon, t'en penses quoi de la position? Non, on n'est pas aussi droit que ça. Hein. Non, t'es pas droit? Non. Ça te va pas? Non. Ah. Non, tu vois, regarde, mon dos il est pas droit. Ah ouais, bah ouais, dos il est pas droit. Ah non, mais c'est vrai. T'en as eu déjà des comme lui là, t'es carrément plus droit. Alors 150 kilos, normalement on va les exploser. Vas-y, lève tes jambes. On va se tenir là, vas-y. Oh, tu vas te tenir où? Ah bah vas-y, c'est bon, tiens. Oh, c'est pas possible. Mais non, tiens pas. Mais tiens, je te dis que je tiens. Allez, vas-y. Donc là, on est à 150 kilos. Passé sur le biclou, sans plus, je sais pas combien que tu pèses, va falloir les dépasser les 150. Donc voilà, et ça a l'air de tenir le choc. Par contre, t'aimes pas la position. Non. Non, t'es trop plié. Ouais. Voilà. Un dimanche matin, avec ma Maryse, sur mon coco peste, j'ai glissé ma main. Ah non, arrête, hein. Pas de chatouille. J'ai pas eu le droit. T'es repassé de main. C'est bon? C'est bon, Maryse. Donc, ce vélo vous a été présenté par Maryse. Tu fais des tours de magie ou tu présentes le téléphone? Non, mais il fait 40 degrés dans le bordel. C'est la canicule. Tu t'es paniqué avec ça? Ah non, c'est du costaud. Maryse. Ah bah déconne pas, José, il est rentré dans la police. Derrière le porte-bagages, on a un magnifique feu. Alors, il y a un fil. Alors, est-ce qu'il fait feu stop? On verra ça tout à l'heure. Et en dessous, on a un garde-boue. Alors, ça, c'est du plastique véritable. Mais comme tu peux le voir, il berloque pas. Alors, tu as un point de fixation ici, pareil de l'autre côté. Il y en a un, hop, juste là. Et un ici. En tout cas, comme tu peux le voir, il est bien taillé, hein, il s'arrête pas en plein milieu, donc normalement, tu mets pas de brin sur tes mocassins. Et il est plus large que le pneu, donc ça permet d'éviter d'envoyer du brin. Les pneus, pendant qu'on y est, eh ben, la marque préférée, les Shaoyang. Si tu regardes la dimension, on est sur du 26 pouces en 3 de large. Donc c'est pas des crampons super bien prononcés, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, tu peux commencer à faire un petit peu de brin. C'est surtout du VTC, on va dire. Mais c'est des mini pneus de fat bike. Ils sont montés sur des magnifiques jantes à rayons en 26 pouces, hein, ça c'est logique. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de moteur à l'arrière, non, parce que c'est un moteur central. Ils nous ont monté ça sur une roue libre Shimano, alors avec 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et si tu regardes bien, il n'y a pas une dent pareille, ça c'est pour que les vitesses, elles passent plus facilement. Et ils ont mis derrière la petite protection pour éviter que si tu dérailles, que ta chaîne elle vienne se prendre entre les rayons et la cassette et que ça fout tout en l'air. Pour changer les vitesses, il te faut un dérailleur, ça sera un Shimano de la référence tourné, donc ceux-là ils vont bien. Le petit truc c'est qu'ils n'ont pas mis de protection de dérailleur. Et sur la roue, pour être homologué PTT, ils nous ont mis un catadiop. Pour entraîner ça, on est sur un plateau avec 48 dents et ils nous ont mis un disque en alu à l'extérieur pour pas foutre de la graisse sur ton pantalon. Des manivelles en métal forgé et les pédales donc en métal avec les picots. Normalement ça dérape pas de la godasse. Derrière le pédalier, eh ben on arrive à notre moteur. Donc on l'a déjà testé, celui-ci c'est le Amanda. Moteur de 48 volts en 500 watts qui va nous développer une vitesse de 25 km/h et un couple accrochette marron, le chaîne à l'intérieur de costaud, pareil pour la cassette, de 130 Nm. Alors 130 Nm c'est un truc qu'on n'a encore jamais testé. Ah bah José, quand il travaille dans le bâtiment, il est pas là pour rigoler. Non, c'est Mickey qui te le dit, ma copain. Allez! Si on continue, on va arriver ici au niveau du cadre et là on a une étiquette. Alors il faut bien se plier au 4. Tu vois, et les EN 1594. Ça veut dire qu'il est homologué PTT pour l'Europe. T'as le droit de rouler sur la voie publique, mais pour l'Europe. Mais comme on n'est pas, parce qu'on nous fait chier avec ça, avec l'Europe, et puis que finalement tu regardes que les pays de l'Europe, ils ont pas forcément les mêmes lois. En France, t'auras pas forcément le droit de rouler avec, parce que je te l'ai dit, c'est un moteur de 500 watts. Et en France, il faut que ça fasse 25 km/h, c'est le cas. Mais il faut pas que ça dépasse 250 watts. Bah ouais, complètement débile, hein, mais bon, c'est la loi, on peut pas revenir dessus. Donc lui, comme il est 500 watts, t'auras pas le droit de rouler sur la voie publique. Sinon, police, menottes, prison. Si tu regardes bien, on a une batterie qui vient se loger directement dans le cadre ici, mais on a une batterie aussi extérieure. Pour les enlever, il te faudra des clés, hein. Il y a une serrure qui est là, et les clés, tu les trouveras sur les fils au niveau du guidon.
Le truc un peu con, tu vois, c'est que tu auras deux jeux de deux clés. Pourquoi? Parce que chaque batterie aura ses deux clés. C'est pas les mêmes clés. Donc on va regarder la première batterie. On vient intégrer la clé dedans. On tourne et on peut la sortir. Là, tu vois l'intérieur du cadre, comment que ça se goupille. Donc on est quand même sur du métal bien épais. En haut, tu as le système de fermeture. Alors les clés, elles servent uniquement à bloquer les batteries. Hein. Ça n'empêchera pas de démarrer le vélo si tu n'as pas les clés. En bas, tu vas trouver les picots qui vont venir chercher le courant sur ta batterie. Et la batterie, la voilà. Alors, les caractéristiques techniques qui sont marquées où? Hop, juste ici. On est sur du 10 ampères 4 en 48 volts, soit un peu moins de 500 Wh. En haut, tu as un témoin de niveau. Alors, tu appuies dessus. Là, on voit qu'on est rouge. Et rouge, ça veut dire que ça craint du boudin. Va falloir recharger. Et au cul de la batterie, donc là, tu as les picots pour venir distribuer le courant. Et ici, tu as un petit truc en silicone pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre. Et tu vas pouvoir charger la batterie dessus. Mais t'es pas obligé de l'enlever hein, pour la recharger. Si tu regardes bien sur le côté du vélo. Hop, ici, tu as un petit capuchon en silicone. Et pour la remettre, eh ben, tu viens en ticket en bas en premier. Et après, tu appuies tout simplement. Puis tu tournes. La question, c'est est-ce que si je recharge ici... Donc je vais recharger cette batterie-là, ça c'est certain. Mais est-ce que je vais recharger la deuxième batterie en même temps? Ça, c'est ce qu'on verra. Pour accéder à la deuxième batterie, ben, le deuxième jeu de clés... faut tourner pour déverrouiller. Et il va falloir remonter la selle. On va me l'enlever complètement pour pouvoir saquer la batterie. Elle fait 48 volts en 10 ampères 4, donc pareil, un peu moins de 500 Wh. Sur le côté, on a un bouton marche-arrêt, ici pour pouvoir la recharger, petit truc en silicone. Quand tu le retournes, ici tu vois le pépion pour venir bloquer la batterie quand tu tournes la clé. Le courant, il vient sortir d'ici. Un niveau de batterie qui marche pas grammaire. Ah si, il marche, hein, c'est parce que la batterie, elle était éteinte. Donc tu vois, on a 3 bâtons sur 4. Il faudrait expliquer à José qu'avec une perceuse, c'est le forêt qui tourne. Pas toi, hein. Ben, je suis content qu'elle soit pas rechargée à fond. Pourquoi? Parce que je vais recharger après le vélo. Donc je le mettrai en charge directement ici sur le pépion. Et puis quand il sera chargé complètement, on regardera si la batterie ici, elle a été chargée. À mon avis, ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que, voilà, avec les BMS, les machins, les bidules, à mon avis, c'est une charge par batterie. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Les deux batteries cumulées, ça nous fait 20 ampères 6 en 48 volts. Donc ça fait bientôt 2000 watts de puissance. Pour un moteur de 500 watts, c'est vraiment pas mal. Et il nous donne avec une autonomie de 130 km. Mais ça, on verra pendant le test. Mais je suis pas surpris. Pourquoi? Parce que c'est un moteur central. Et ça, je t'ai fait un tuto là-dessus. D'ailleurs, je te mets le lien juste ici. La différence entre les moteurs centraux et les moteurs sur les roues. Mais un moteur central, automatiquement, tu pédales, tu donnes un coup de main à ton vélo. Pour pouvoir le faire avancer, hein, plus que tu appuies, plus que ça fait accélérer le vélo. Donc en fin de compte, si tu veux aller vite, il faut donner un coup de main à ton vélo. Même si tu veux démarrer tout doucement, il faut quand même donner un coup de main à ton vélo. Et à partir du moment où tu lui donnes un coup de main, bah voilà, tu consommes moins d'électricité. Donc ça, c'est plus un vélo qui est fait pour les mecs qui veulent faire du sport ou pour les sportifs. Celui qui veut pas en branler une et se balader tranquille, c'est pas trop recommandé pour toi. Parce qu'il va falloir que tu appuies. Petit défaut de ce vélo là, parce que l'avantage c'est que tu fais du sport, mais l'inconvénient c'est que si tu as fait 30 km aller et que tu dois revenir et que t'es crevé, t'es marre, t'as mal à ton genou ou t'en peux plus, bah va falloir quand même appuyer sur les pédales, sinon t'es schneck. Quoique j'ai vu qu'il y avait une poignée d'accélérateur. À voir si c'est juste pour l'aide au démarrage à 6 km/h ou si ça te permet de rouler à 25 à l'heure. Mais ça on verra pendant le test. On va profiter qu'il est retourné. Alors de l'autre côté on a une béquille et au niveau des freins on est sur des disques de 180 de diamètre avec des étriers zoom. Alors ça c'est les mécaniques, hein, les freins à câble avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Bah José aussi il a qu'une plaquette sur les deux qui avancent, hein. Bah ouais, il a pas touché frites dans le même cornet. Là si tu regardes bien, tu vois que tu as un capteur et de l'autre côté sur les rayons, ici tu as un aimant. C'est pour l'indication de vitesse à ton compteur. Bah ouais, parce que sur un moteur sur roue, eh ben voilà, il sait le nombre de tours que tu fais de roues, le moteur, donc il sait la taille que ça fait, il arrive à convertir et tu as une vitesse. T'as pas besoin de capteur. Là c'est pas la même mayonnaise parce que c'est un moteur pédalier. Et donc il sait combien que tu vas faire 2 tours de pédalier, mais il sait pas quelle vitesse tu as sélectionné derrière. Et la démultiplication, enfin la vitesse réelle de déplacement, va être modifiée en fonction de la démultiplication que tu aurais mis au pignon. Si tu aurais mis un grand pignon, bah, tu iras moins vite que si tu as mis un petit pignon. Donc pour savoir la vitesse réelle et pas se planter, bah, ils nous ont mis comme un compteur de vélo, un capteur avec un aimant. À l'avant, on a la même chose, hein, diamètre 180 pour les disques, sauf que celui-ci, merci UPS, il est complètement destroy, mais au niveau des freins, on est sur les zooms mécaniques avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Là, on va mieux le voir que le truc il est plié
tu vois ici. Voilà, alors ça fait que le disque, et ben là il est complètement ressorti et même au marteau t'arrives pas à le récupérer. Enfin merci UPS. Donc ça c'est monté sur une jante à rayon en 26 pouces avec les pneus Shaoyang en 26 par 3 de large. Toujours les dessins qui à mon avis vont permettre quand même de faire pas mal de terrains différents et le catajob pour être homologué PTT. C'est monté sur une fourche à suspension donc à ressort avec un côté pour pouvoir le régler. Alors ça c'est pareil, le Bitonio tu vois en général c'est toujours vachement dur, mais je vais vous faire un tuto pour faire que ça soit beaucoup moins dur, parce que normalement tu peux facilement faire 8 tours pour régler plus ou moins la souplesse. Là tu vois que voilà, j'arrive même pas, finalement ça bouge pas, mais ça c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, c'est pas un problème, c'est vite réglé. Et de l'autre côté, c'est, regarde bien, c'est un truc pour pouvoir bloquer ou débloquer ta fourche. Et au niveau débattement, et ben ça te donne ça. Ah, j'aimerais ça le claquer. Et quand on regarde bien, ben on voit le trait, donc on a 75 mm de débattement. Et on a des tubes de 30 mm de diamètre. Derrière, on a mis un garde-boue, donc toujours pareil, en plastique, avec un point de fixation juste ici. Et si tu regardes bien, t'en as un de chaque côté, juste là. Le bordel, il berloque pas. Et au niveau du coupage de garde-boue, il est peut-être juste limite un peu trop petit. Je crois qu'ici, ça aurait été un peu mieux, mais bon. Il n'y a plus, on pourra tester dans le brin. Sur le cadre, l'emplacement pour pouvoir mettre le panier. Et au niveau du guidon, on n'est pas sur un truc droit, pas non plus trop plié, tu vois, légèrement tordu, qui fait 67 cm d'un bout à l'autre. Dans la plomberie, si c'est José qui fait les réparations, bah t'as pas fini les inondations. La poignée, c'est le système anti-retour, c'est pour pas que tu te pètes la main quand tu roules. Alors le silicone, il est assez entre mou et dur, tu vois, ni trop mou ni trop dur, par contre, ni trop collé, quoi. Ça c'est chiant, donc il faudra penser mettre de la colle. Et au niveau des leviers de frein, tu mets facilement ta main. Ici, plus, moins, bouton marche arrêt, largement la place pour mettre un téléphone portable, pareil de l'autre côté. Le display, le voilà. Par contre, il n'y a pas de port USB dessus. De l'autre côté, le sélecteur de vitesse, alors pour moi le meilleur, le SIS, hein. Soit tu appuies avec ton pouce, soit tu pousses le bordel. Poignée de frein, pareil. Ici, la poignée d'accélérateur. Et toujours la poignée anti-cassement. Ah non, toujours pas collé. Pour allumer ton vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Là, ça se met en route. Alors c'est pas marqué, maintenant je le reconnais. Donc c'est GoGoBest, ils ont mis leur marque. Mais ça c'est le display N5. J'ai déjà fait le tuto si ça t'intéresse. Donc niveau de batterie sur 5 bâtons. Là on voit que il va falloir les recharger. La vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance, donc 0. Avec plus, tu peux changer. Il est réglé sur 5 niveaux d'assistance. En dessous, au dos, c'est distance totale. Si tu appuies sur le bouton marche arrêt un court moment, tu auras triple A. Tu appuies, tu auras le voltage de la batterie, 46 volts. Ça, c'est le courant consommé en temps réel. Et ça fait 45 secondes que j'ai allumé le vélo. Et tu reviens au dos. C'est chelou parce que quand tu vois triple A, en général, tu t'attends à voir le triple B, hein, c'est-à-dire 2 compteurs journaliers. Malheureusement, il n'y en a qu'un. Enfin, c'est déjà pas mal, quoi. On va faire un test en assistance 5 avec la poignée d'accélérateur. J'ai soulevé la roue arrière, on va accélérer. Et ce que ça donne? Ça donne que ça envoie du peps et que le bordel, il est bridé. Donc il monte tout de suite à 30, mais ça t'inquiète, il va redescendre directement à 25 à l'heure. Mais la poignée d'accélérateur, tu vois, elle te permet d'aller plus vite qu'à 6 km/h. Par contre, truc à la con, mais pour être homologué PTT, je croyais qu'il était là. Non, il n'y a pas de klaxon, ni de sonnette. Normalement, il faut une sonnette, hein, sinon t'as pas le droit non plus. Et si tu appuies longtemps sur plus, tu vas allumer la lumière. D'ailleurs, tu vois, il y a un voyant qui s'indique. En éclairage, ça te donne ça. Alors ça, c'est des phares qui éclairent bien. Hein. Ça éclaire vachement loin, mais ça éclaire aussi l'avant de la roue. Comme ça, tu vois d'où c'est qui te roule. Et à l'arrière, par contre, ça se voit quand même beaucoup moins. C'est un peu faible, hein, le truc. Et quand tu freines, est-ce qu'il y a un feu stop? Ouais, ça clignote. Ça s'allume pas plus, ça clignote. Et pour éteindre la lumière, tu appuies sur le bouton plus. Voilà. Il y a un truc que je t'ai pas montré, c'est les passages de câbles. Hein. Des fois, ils sont passés directement à l'intérieur au niveau de la batterie. Non, là, c'est à l'extérieur. Sinon, au niveau du chargeur, ils ont été gaiement. Là, tu as un cordon de ta prise murale à ton chargeur qui fait au moins 1,50 m. Et ton chargeur à ton vélo, là, c'est plus petit. On est sur du 1,10 m. Chargeur qui n'est pas ventilé. Par contre, il est quand même assez lourd. Tu vois que c'est pas trop de la gnognotte. Et on nous le donne à 54 volts 6 en 2 ampères. Donc pour recharger 20,6 ampères de batterie, il va falloir compter un peu plus de 10 heures, 10h30 de rechargement pour recharger les 2 batteries, à condition que quand on va sur le Bitonio là, on recharge les 2 batteries. Pourquoi? Parce que si tu recharges qu'une batterie à la fois, si celui-ci c'est pour celle-ci, et s'il va falloir débrancher pour pouvoir rebrancher sur l'autre batterie, tu vas me dire ça va être le même. Pas forcément. Pourquoi? Parce que
S'il te faut 10h30 pour charger les deux batteries, il te faudra, allez, 5h15 pour charger une batterie. Le souci, c'est que t'es pas forcément sûr qu'au bout de 5h15, tu vas penser à venir débrancher ta batterie pour rebrancher l'autre. Voilà le délire, tu vois. C'est ça le petit souci. Ce que je reproche au vélo avec deux batteries, quand tu dois faire la manipulation de recharger une batterie et après l'autre batterie, ça aurait été bien de nous mettre deux chargeurs. C'est pas un luxe, quoi. C'est pratique. Bon, on va le charger et on sera fixé. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Alors, nous voilà partis pour les tests de ce GoGoBest. Alors, la côte de la mort. Alors, je vais pas te mentir, le bordel, il grimpe à l'aise blaise. Mais vraiment, à l'aise de chez à l'aise. Tu vois, ça fait que grimper, ça ralentit pas. Et j'arrive en haut, je vais être à 15 km/h. Bon, on va se grimper une côte de la mort. Alors pour l'instant, je suis qu'à l'accélérateur, pas la pédale. Et c'est ça que j'aime bien déjà avec ce vélo-là, c'est que ça, c'est un vélo où il faut que tu pédales pour gérer la vitesse. Alors c'est assez chiant, surtout quand tu es sportif comme moi. Mais avoir mis l'accélérateur qui te permet d'aller à fond les ballons, je trouve ça bien. L'avantage, c'est que l'accélérateur, il n'est pas raccordé au niveau d'assistance. Donc voilà, que tu sois en assistance 1 ou en 5, ça ne changera rien à ta vitesse. L'accélérateur, lui, c'est full. Donc ça va te permettre d'aller à 25 km/h. La fourche, à première vue, elle a l'air d'amortir les chocs. Dans les trous des bosses, ça passe. Après, voilà, on a trouvé mieux aussi. Alors le truc qui fait bizarre, c'est comparé à un vélo classique où c'est le moteur qui se met en route, là, c'est le pédalier qui tourne. Alors je vais te montrer. Tu vois là, tu as le pédalier qui tourne. Là, j'arrête. Et quand j'accélère, je fais accélérer le pédalier. Mais ça fait bizarre parce que tu sens qu'il y a de la patate et que c'est comme si tu avais un mec super costaud qui appuyait sur les pédales. Écoute le bruit quand j'accélère, c'est comme si tu sautais à pieds joints sur les pédales. T'entends le clac? Et ça c'est tout simplement le pédalier qui vient tendre la chaîne et qui vient entraîner la roue à l'arrière. Au niveau de la tenue de route des pneus, franchement c'est la classe à Paname. De toute façon, les pneus Shaoyang, que ça soit pour fat bike en 3 pouces, en vélo de ville, vélo de femme, j'ai jamais été déçu par cette marque. Mais regarde sur le bitume, ça a un truc de dingue. Le guidon, il est bien large, pas trop large pour pas t'empêcher de passer partout, et pas trop petit pour être embêté. En plus, tu as la place pour mettre un truc de téléphone, donc il n'y a aucun problème. Non, il est confortable. La position de conduite, je vais dire que Maryse, elle avait raison. Et qu'on n'est pas si droit que ça, tu vois, on est quand même un peu vers l'avant sur le vélo. Je vais pas te dire qu'on a une position de VTT, mais entre le VTT et le vélo classique, vélo dit hollandais. Un truc que je t'ai pas dit, au niveau des batteries et du chargeur. Quand tu charges une batterie, tu charges une batterie. Même si tu charges le vélo, tu vas charger uniquement la batterie du vélo. Si tu veux charger la batterie qui est derrière la selle, il faudra automatiquement mettre le chargeur derrière la selle. Les poignées, alors ça on rencontre toujours le problème sur ces poignées là, tu vois. C'est que ça se décolle vite, tu vois. Donc faut mettre de la colle, parce que la colle qu'ils me l'ont mis chez Dubaï. Bon, tu te doutes bien qu'on va pouvoir faire les essais tout le temps sur le bitume. Donc on va essayer le chemin un petit peu plus merdique. Tout à l'heure on regardera quand on aura une ligne droite à plat les niveaux d'assistance. Alors là la fourche, je viens de la voir, elle travaille bien, il n'y a pas de problème. Dans les trous et les bosses, bon, même si tu sens que les bras ils berloquent quand même. Après c'est pas une fourche type moto, t'es pas sur un truc hydraulique ou pneumatique, mais ça fait quand même son taf par rapport à une fourche droite. Il n'y a pas de latence. Quand tu tournes, ça tourne. Parce que bonjour, il y a des fourches, des fois tu casserais vite la marque-boulette. Là dans les trous et les bosses, tu vois, ça passe. Pourtant on n'est pas sur une largeur de fat bike, on a 1 pouce de moins, on est sur 3 pouces au lieu de 4. Mais voilà, ça avale bien les défauts, pas de souci. Après le flanc il est quand même assez haut et ça permet aussi de bien amortir. Ça grimpe, on est sur une belle côte et on arrive quand même à 23-24 km/h. Par contre au niveau de la barre de batterie, ça c'est le problème qu'on a avec ce display là, c'est quand ton moteur il consomme, l'affichage ça descend vite. Tu vois là j'ai perdu 40% de batterie alors que j'ai fait que 4 km. Mais si jamais je lâche l'accélérateur, t'attends un petit peu et normalement ça devrait remonter. Tu vois, je viens de récupérer un bâton.
2 bâtons. Voilà. C'est ça le défaut avec ce type de display. De mémoire, c'est le M5, mais je voudrais pas dire de conneries. Mais j'ai fait un tuto là-dessus. Sinon, tu vois quand même que le moteur, il a de la patate. Parce que là, tu grimpes à l'Es-Blaise à 24 km/h. Allez, on va faire des trous. Et ben, ça passe nickel à l'avant. Bah, c'est vrai qu'à l'arrière, un petit cadre suspendu ou un tube de selle à suspension, ça aurait pas été un luxe. Par contre, au niveau de la selle, eh ben, j'ai aucun inconfort. Je suis bien installé, j'ai pas trop mal au cul. C'est pas une selle string. Franchement, elle est bien. Bon, on va en profiter pour essayer les niveaux d'assistance. Alors, je vais me mettre en 1, je vais pas accélérer, je vais uniquement à la pédale. Alors là, par contre, là, c'est pas mon fort, parce que je suis pas un grand spécialiste des capteurs de couple, hein, je te le rappelle. Plus que tu appuies, plus que tu accélères, moins que tu appuies, moins que tu accélères. Alors, un mec comme moi, qui est toujours sans appuyer sur les pédales, bah, c'est pas top. Donc là, je suis en assistance 1, et en appuyant comme un goré, eh ben, tu vas voir que je vais arriver à 25 à l'heure. Ah ouais. Faut quand même à te demander à quoi ça sert les niveaux d'assistance. Bon, après, à la limite, tu t'en fous, hein, parce que si tu veux ralentir, j'ai juste à ralentir la fréquence de pédalage ou la pression que je mets sur le pédalier. Et là, tu vois, ça me permet de ralentir. Alors là, ça a quand même un avantage. C'est que si tu veux te maintenir une vitesse, que tu roules avec quelqu'un qui n'a pas forcément le même vélo que toi, mais qui a une vitesse, admettons, il roule à 17 à l'heure, et ben tu vas voir que je vais appuyer un petit peu plus fort. Et je vais me permettre de pouvoir arriver à 17 à l'heure sans forcément changer les niveaux d'assistance. Donc là on est à 16. Et voilà, je maintiens ce système de pédalage, enfin cette force de pédalage, et ça me permet de maintenir la vitesse. Alors en gardant tout le temps la même force de pédalage, je vais changer le niveau d'assistance, voir si ça change quelque chose. Et ouais, tu vois que je vais plus vite. Pas beaucoup, mais je vais plus vite. Tout en gardant la même pression, je passe en assistance 3. Et là, pareil, j'augmente la vitesse. Assistance 4. Et ben ça va augmenter aussi. Et en assistance 5, et ben je vais augmenter. Donc ce système-là, les niveaux d'assistance, ils vont pas jouer sur la vitesse, parce qu'on a bien vu qu'en vitesse 1, enfin en assistance 1, je peux quand même rouler à 25. Mais ça va jouer sur la force. Si tu mets assistance 1, il va falloir que tu appuies beaucoup plus sur les pédales pour pouvoir faire avancer ton vélo à la même vitesse que si tu étais sur l'assistance 2. Encore plus simple si tu es sur 3, plus simple si tu es sur 4. Et si tu es vraiment crevé, tu mets sur 5. Et là, tu appuies moins fort pour aller plus vite. Ça, c'est pas mal. Et tu vois, comme je pédale, je donne un coup de main au vélo. Donc je suis remonté au niveau de batterie et je suis passé à 9 bâtons sur 10. En sachant que j'ai allumé qu'une seule batterie sur les deux. La batterie du vélo. Le cadre, tu sens que le bordel il est rigide. Bon après on est sur un cadre qui n'est pas suspendu à l'arrière, donc en général on n'est pas déçu. À part sur certains monobras où tu sens que ça berloque. Mais là tu sens que le machin, il bouge pas. Au niveau du dérailleur, on va regarder la cadence en vitesse 7, donc la vitesse la plus dure, la plus rapide, pour aller à 25 km/h. Et là, il faut que j'appuie et ça grimpe. Voilà la cadence que tu as quand tu es à 24 km/h. Donc tu vois, c'est vraiment tranquille. Puis ce système là de levier de vitesse pour changer les vitesses, c'est la classe. Par contre, vu que c'est motorisé via le pédalier, et quand tu changes les vitesses, ça fait un bruit. T'entends ? Ça fait plus de bruit que quand le moteur il est directement sur la roue arrière. Alors par contre, j'aime pas du tout les vélos avec les capteurs de pression. Il faut que tu appuies parce qu'il faut être sportif. Et moi j'y suis pas. Mais je vais pas te mentir, celui-ci, je le trouve sympa. Parce qu'avec ces niveaux d'assistance où 1, tu dois appuyer comme un malade pour arriver à 25. Et 5, où tu appuies beaucoup moins pour arriver à 25. Je trouve ça cool. Tu démarres ta balade, tu te mets en 1. Puis au fur et à mesure que tu es fatigué, tu vas changer les niveaux d'assistance pour que ton moteur il t'assiste plus ou moins. Et si tu es vraiment crevé, t'arrêtes de pédaler, tu dis du bras, et puis tu te sers de la poignée d'accélérateur. Ça c'est génial, parce qu'il y en a beaucoup, ils ne mettent pas la poignée d'accélérateur, et puis j'ai mes coups là. Mais sinon on a quand même de la patate au démarrage. Hein. Tu vois que le démarrage il est progressif, là je suis uniquement l'accélérateur, cacahuète. Mais ouais ça part bien. Hein.
Et là on est sur une belle côte, hein. Bah, tu la connais cette côte là, c'est celle qui nous mène à Oulin. Et on grimpe, on arrive en haut à 24 km/h. Alors je peux te dire que ce vélo là, il en enterre une paire. Parce qu'il y a une paire de vélos qui déjà passait pas ça, du moins pas cette vitesse là. Par contre le truc de la batterie, tu vois, tu regardes, plus que 3 bâtons. Puis là ça remonte. 4. On va se faire les gros cailloux. Ça passe aussi. Franchement ces pneus là ils sont bien taillés. Parce que tu vas passer aussi bien sur du billard, comme sur le bitume, que dans les trous, les bosses, ou même sur les gravillons, ou sur les gros cailloux. Restera plus qu'à tenter la pelouse. Attends, bouge pas ma copain. Eh ben on va tester ça tout de suite. Et même sur la pelouse, eh ben ça passe à l'aise-blaise. Après, vu la taille des jantes, je vais pas te mentir, ça avale tous les défauts. Bon, on ouvre l'arrivée sur les petits gravillons. Hein, histoire de dire de tester tous les types de terrain. Alors par contre, le temps il m'inquiète. Ils n'avaient pas annoncé de pluie, mais je sais pas pourquoi, je suis en t-shirt, je commence à me cailler le jonc. Je sens l'humidité qui va arriver, tu vas voir qu'on va être noyé. Alors là-dessus, les pneus Shaoyang, toujours pareil. Franchement, c'est vraiment une bonne marque de pneus. On se regarde, ça passe. Hein. Il n'y a même pas de dérapage au niveau de la roue avant. Pourtant, il y a de quoi faire là-dessus, parce que les gravillons, ils sont pas fixés à la route. Hein. Et ben, ça passe nickel chrome. Toujours en mode accélérateur, hein, les claquettes à César. Voilà, on va pas non plus trop se fatiguer. Là on arrive sur un terrain encore plus pourri. Et pareil, tu vois ça passe, je te le dis, hein, tu passes la pelouse, les gravillons, les cailloux, tout y passe. On aurait aimé un petit tube de sel à suspension. Mais bon, il n'y en a pas, il y en a pas. Après, sur AliExpress, pour 30 balles, t'en as un. Tiens, on va faire des ornières. Ah ouais, là, bon. Là, les ornières, non, limite, ça, tu chavires, hein. Faut faire gaffe quand même. J'attends parce qu'il y a ma Maryse. Elle est venue. Parce que là, je fais le test pour commencer, mais après, Maryse, elle va faire le test pour revenir. Vu que c'est un cadre femme. Donc, ma femme, on la voit pas sur toutes les vidéos de test de vélo. Quand c'est des vélos de bourrin, les VTT, tout ça, elle le fait pas. Par contre, cadre mixte, cadre femme. Là, par contre, elle va venir pour pouvoir les tester. Et ça me permet d'avoir un avis qui est différent, qui est pas si mal que ça. Parce que chacun ses goûts, hein, c'est ce que je t'ai déjà dit. Des vélos, il en existe 36 millions de sortes. Et pour 36 millions de personnes différentes, hein, chaque personne peut trouver son vélo qui va lui convenir. Il suffit juste déjà de savoir ce que vous recherchez quand vous achetez un vélo. Donc n'achetez pas un vélo pour l'esthétique, mais par rapport à ses caractéristiques techniques, par rapport à ce que vous recherchez. Comme là, ce vélo-là, je vais te l'annoncer plutôt pour une personne qui voudrait reprendre le sport. Pourquoi reprendre le sport? Parce que tu as le système de pédalier avec un détecteur de coupe, où là il faut que tu pédales. Plus que tu pédales, plus que tu avances, donc tu es obligé d'être sportif. Le niveau d'assistance, il est bien foutu parce que ça ne va pas te changer la vitesse à laquelle tu vas aller, mais ça va te changer la force que ton moteur va déployer. En assistance 1, il va falloir pédaler beaucoup plus qu'en assistance 5. Mais tu as aussi l'avantage, et c'est pour ça que je dis pour quelqu'un qui va reprendre le sport, parce que si tu as fait 30 km et que tu es mort pour revenir, tu utilises la poignée d'accélérateur et ça va te permettre de revenir. Parce que sur certains vélos avec un moteur central où vous avez un détecteur de couple, pas de poignée d'accélérateur, si tu as 30 km ma copain, et puis que tu veux plus revenir parce que tu es mort, tu as mal au genou ou tu es fatigué, tu l'as dans le cul la balayette, parce qu'il faudra quand même que tu appuies sur les pédales pour faire avancer le vélo. Parce que si tu avances, si tu appuies un petit peu, tu n'avanceras qu'un petit peu. Et c'est vraiment là l'avantage qu'on a avec ce niveau d'assistance. Je suis crevé, là j'arrête de pédaler, tu vois. J'appuie sur les pédales, c'est clair, j'appuie. Mais j'appuie pas comme un goré et ça me permet de rouler à 20. En gardant cette force-là, je me mets en assistance 1. Là on voit que je ralentis. Parce que si je veux aller à la vitesse où j'étais avant en assistance 5, il va falloir que j'appuie beaucoup plus sur les pédales. Donc si tu veux te remettre au sport, au début tu mets en 1. Et au fur et à mesure que tu es fatigué, tu changes les niveaux d'assistance. Là-dessus c'est royal. Bon là on va grimper la côte de la mort. On va dire que j'étais super sportif. Je vais me mettre en assistance 1. Je vais quand même mettre vitesse choucroute au niveau du dérailleur. D'ailleurs ça va me permettre de regarder le débattement. Parce que je peux te garantir que cette côte là, c'est pas une côte pour les mauviettes. Hein. Donc là tu vois je suis en vitesse 1 la plus choucroute. 11 km/h et voilà la cadence que je dois faire. Alors par contre ça commence à être fatigant. Il faut appuyer comme un goré. J'ai mis assistance 1. Je vais mettre en assistance 2. On va voir si une côte aussi pentue que celle-là, ça change quelque chose. On va se mettre tout de suite en 5. Ah si, ouais. Et ma parole, le moteur, il est quand même
sacrément coupleux parce que là je grimpe sans me fatiguer. Je fais tourner les pédales, j'appuie légèrement, mais ça passe. Et je suis à 14 km/h. Je suis pas sûr que Maryse derrière, elle arrive à me suivre. On va regarder ça arriver en haut. Ah non, franchement, j'ai même pas besoin d'appuyer plus que ça. Et ça passe à l'aise-blaise. Et Maryse, elle est en retard la Maryse. Merde. Mais je pars. C'est tellement pentu que je suis parti. Mais c'est éteint. Bon bah alors, pas de bol, parce que le bordel, il vient de tomber en panne, t'as vu, il n'y a plus d'affichage directement sur l'écran. Alors heureusement que grand-mère, elle était là avec son vélo pour pouvoir me traîner. On a essayé de le réparer, mais non, il a jamais voulu se rallumer. Résultat, grand-mère, elle est repartie chercher la voiture en vélo, et elle est venue me rechercher en voiture. Donc ça m'a permis de tester le service après-vente de chez CocoBest, même si je l'avais déjà fait sur une fourche, ils avaient été rapides à me l'envoyer. Donc là, il a fallu déjà trouver la panne. Et c'est ça qui est le délire, c'est quand tu achètes sur internet, tu vois, bah voilà, tu le ramènes pas. Donc il faut essayer de faire des tests pour trouver la panne exacte. Donc il m'avait demandé de tester directement le moteur avec un Matrix. Le truc, c'est qu'il faut filmer. Alors une main qui tient, l'autre avec les bitoniaux pour pouvoir toucher. Résultat, ça a dérapé, je t'ai fait un court-circuit dans le bordel, j'avais une boule de feu. Comme ça, et là il n'y a plus du tout rien qui allait. Donc ils ont assuré, m'ont envoyé le moteur et l'écran LCD. J'ai remplacé le moteur et c'était toujours en panne. Donc la vérité c'est que la panne c'était juste l'écran LCD qui déconnait. Et voilà quoi, mais avec la manipulation j'ai garzi le moteur, enfin tout un binsement. Enfin ils m'ont tout renvoyé, j'ai tout reçu sous 10 jours. On a tout remonté et maintenant ça refonctionne sans aucun souci. Et en termes d'autonomie, donc on a refait des tests. Et avec les deux batteries, en appuyant pas si fort que ça, hein, moi surtout, j'appuie pas sur les pédales, on est arrivé à 80 km d'autonomie. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, t'as quoi de neuf à me raconter aujourd'hui? Bon, pas grand chose, hein, à part ma demande en mariage que je vais faire à Patricia, hein, mais je sais pas trop comment que c'est-il que je vais m'y prendre. Ta demande en mariage? Ouais, bah tu sais, avec Pat, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il y a un moment, il faut s'y mettre, hein. Tu vas pas faire cette connerie? T'es bien marié à la Monique depuis plus de 10 ans. Bah ouais, je sais. Alors, tu t'en plains pas? Tu sais Jean-Luc, le mariage, c'est comme un mirage dans le désert. Comment ça un mirage? Ouais, c'est pas les cocotiers chameaux. Bon bah alors, c'est bien, c'est ça que tu veux dire. Sauf qu'à un moment, mon Jean-Luc, tout est disparu. Le seul truc qui te reste, c'est le chameau. Hein? Et au niveau utilisation du vélo, tu l'as bien compris, c'est vachement large, hein. Tu peux aller bosser avec, aller faire tes courses, te balader. Tu peux tout faire, sauf aller faire le chabert, mais ça tu l'auras bien compris. Et pour nous présenter le vélo, nous allons recevoir aujourd'hui les états du commande, Émilie. Ah, voilà. C'est compliqué. D'accord. Bon, alors Maryse. Non, là, tu vas prendre une tarte. Tu me saoules, hein. Je vais me prendre une tarte. Oui, une tarte. Voilà. Donc, t'as essayé le vélo. Oui. Alors là, on est sur un moteur central. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis agréablement surprise. Agréablement surprise, ouais. J'aurais pas cru que ça m'aurait plu. Ouais, parce que t'avais déjà essayé, j'avais déjà essayé un moteur central qui était le Ride 66, le vélo qu'on a donné aux gamins. Ouais. Et un moteur central, figurez-vous que c'est pas un moteur central. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est parce que cet été, on est parti en vacances sans vélo. On en a loué, donc on a pris ce qu'on nous avait donné. Et on n'a pas eu le choix, le mec il nous a donné des moteurs centraux, c'était Vélo de Ville, c'est ça la marque, avec les moteurs centraux Bosch. Alors, on n'a pas eu le choix, il a fallu rouler. J'étais pas content, le mec il m'a dit ouais mais il y a une fonction turbo. Ah ouais. Il m'a dit tu mets turbo, tu vas pas pédaler, ouais, mon œil. Je te jure, le Bosch, ouais, non. Il était bien, il était mieux que celui-ci au niveau sensation de conduite, ouais, le Bosch. Il est beaucoup plus fluide. Ah ouais. C'est t'as pas l'impression que qu'il y a une assistance électrique. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui appuie avec toi, mais t'as pas d'à-coup. Là tu le sens à chaque fois que le truc qui se met en route, t'as un petit à-coup. Attention, c'est pas le truc qui te fait faire ton slip, mais tu sens quand même qu'il y a une assistance. Alors que le Bosch, t'arrives à l'oublier à l'aise blaise. Ouais.
Par contre, voilà, tu te faisais doubler par des mamies, même en mode turbo, hein, ouais, truc de malade, il faut appuyer comme un gros goré sur le Bosch. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Alors que celui-ci, carrément mieux. L'assistance, ouais, elle est bien sûre. Elle est bien foutue. Ouais. Parce que tu le mets sur 1, bah là, tu vas devoir appuyer musculairement parlant assez fort. Sur 2, un peu moins fort, et à chaque fois, puis quand tu es vraiment fatigué et que t'en as marre, tu te mets sur 5. C'est vrai, c'est le top quand t'es sur 5. T'as grimpé des côtes comme jamais t'as grimpé. Ouais, la côte d'Olin, t'as vu ça toi? Ouais, alors les doigts dans le nez, je crois que c'est celle avec celui-là que t'as grimpé plus facilement les côtes. Et ça, c'est une bonne chose. Et tu vois, c'est même un avantage par rapport... on va dire que c'est un bon mix entre le moteur moyeu et le moteur pédalier. Parce que le moteur moyeu, t'as pas le choix. C'est marche ou arrêt, on est bien d'accord. Dès que tu pédales, le bordel il se met en route, il part, c'est pas progressif. Là, ça l'avantage, c'est que c'est vachement progressif, mais par rapport au Bosch, parce que le Bosch, même quand tu mets en assistance maximum, le bordel, faut quand même t'appuyer, parce que moi j'étais en maximum. Eh, franchement, avec le Bosch, pour arriver à 25 km/h, mon copain, je te jure que c'est sportif. Faut aller vraiment appuyer. En appuyant le mieux qu'on a réussi, c'était 20-22, mais après on n'arrivait pas à appuyer, on n'appuyait pas assez fort. Là, avec celui-ci, eh ben, tu as l'avantage que si tu es vraiment sportif en 1, tu vas y arriver. Bah franchement, même en 1, je le trouve pas dur. Non, mais tu sens quand même que c'est plus dur qu'en 5. Par rapport au Bosch, même en 1, bah franchement, ça va quoi. Ouais. Donc tout ça pour vous dire qu'un moteur finalement à la con, bah, il peut être mieux qu'un moteur qui coûte une blinde. Et en termes d'autonomie, par contre, le vélo qu'on avait, on avait 80 km d'autonomie. Hein, il nous l'avait annoncé comme ça, et c'est vrai, on l'a vu parce qu'on avait fait à peu près 60 km avec. Et il reste encore de la batterie. Mais 80 km d'autonomie avec le Bosch, avec une batterie de 10 ampères. Mais on était sur un moteur de 250 watts. Là, on a deux batteries de 10 ampères, donc le double, on devrait avoir le double d'autonomie. Mais comme le moteur, il est le double, parce qu'on peut l'avoir en deux versions, à 350 watts ou 500 watts, celui-là. Celui-ci, il est en 500 watts. Donc, bah, finalement, on a exactement la même autonomie. Parce qu'on a 80 km d'autonomie avec les deux batteries. Seulement, la différence, c'est comme le moteur, il est 2 fois plus puissant, faut avouer que tu grimpes les côtes 2 fois plus facilement. Donc, tu n'auras pas plus d'autonomie qu'avec un moteur Bosch, avec une batterie 2 fois moins puissante. Mais tu auras quand même plus de... Tu seras moins fatigué hein, quand même, hein, parce que là, faut avouer, quand on était en vacances, il fallait réellement appuyer fort sur les pédales pour faire avancer le bordel. Celui-là, en vitesse 5, t'as même pas l'impression que tu pédales, t'as l'impression d'avoir comme nos vélos, quoi. C'est un moteur qui... Ah ouais, bah c'est ce que je te dis, c'est un mix entre les deux. En 1, 2, 3, 4, c'est vraiment moteur central, en 5, c'est un moteur tranquille. Puis par rapport au moteur Bosch, celui-là, il y a l'accélérateur, chose qu'il n'y avait pas sur l'autre. Ouais, c'est... Alors figure-toi que maintenant qu'on a essayé un vélo à moteur central et que madame elle a trouvé, parce qu'on en a chié comme des Russes pour lui trouver son vélo, tu sais, avec le cadre que je lève pas la guibole et tout. tu l'as non plus, je lève pas la guibole. Ouais, je sais. Ah bah alors. Donc au final, bah madame elle me dit, bah le Ngoué que j'ai, finalement j'aurais bien aimé un moteur central, comme en vacances. Bah, moi j'aime bien pédaler. Toi tu pédales pas, tu t'en fous. Et moi j'aime bien pédaler, donc finalement, bah ça c'est bien. Donc on recommence tout à zéro. Et il va falloir ouvrir celui-là, le guidon il est trop... Ah bah il y a tout, il y a une mouche d'un kebab. Et là c'est le guidon qui va pas bien, ouais, parce qu'il faut avouer que t'as pas la position droite. Ou alors il faudrait changer le guidon, mais remettre une potence pour être un peu plus droit. Voilà, au pire. Mais on va pas faire des bricolages, hein. Honnêtement, on finira bien par en trouver un. Hein. Voilà, il y a un moment, tu vois, voilà, il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Quoi? Eh, je t'ai vu, hein? Tu m'as vu quoi? Faire ça? Tu fais ça parce que je fais que je t'aime. Ouais, bien sûr. Que je t'aime. Voilà. Menteur. Pff, tu me manques quand tu respires. Bon, on va passer notation du vélo. Alors, niveau robustesse. Machin. Eh oh, doucement! Il se marise. Ah ouais, un prix cher, tu coûtes tout en fait. Ça s'arrange pas. Voilà. Donc, on va lui mettre 8 burnes sur 10 sans aucun souci. Au niveau confort du vélo, coque tapache Maris. Bon, ça va. Ouais, on a une fourche qui travaille bien. L'arrière, il est pas suspendu. Ouais, mais bon... Mais il y a les pneus qui sont vachement gros. On a une bonne selle qui fait pas mal au cul. On était bien. Le double batterie, c'est pas mal. Le display, c'est casse-burne. Parce que dès que tu grimpes une côte, toute la batterie elle se défile. Ouais, tu vois jusqu'à la moitié, mais après tout il remonte. Puis après tout il remonte. Mais bon, voilà. Après, c'est donc c'est ce qu'elle me expliquait. Voilà, là, faut que ça remonte, mais quand ça redescend, ça va moins bien. Parce que tout le monde que ça. C'est complètement fou ça. Donc en termes de confort, quand elle a... Eh ben c'est tout de suite mieux. C'est bien dur. Et on va lui mettre 8 burnes sur 10. D'accord.
En termes de puissance moteur, honnêtement, qu'est-ce que t'en penses? Bah quoi Puissance moteur. Bah ça va. Ça va. Bon, voilà. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai dit tout à l'heure, franchement, il va bien. Bon, on va recommencer. Et en termes de puissance moteur, honnêtement, quand tu mets en assistance 5, tu vois que le bordel il envoie du steak. On peut lui mettre sans problème 4 Jupons sur 10. Ouais. Combien? 4. Ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est sur une échelle avec des moteurs qui font des doubles moteurs. Ouais, bah Tu oui. comprends ce que je veux dire? Il est puissant comme vélo par rapport à un 250 watts que tu vas avoir dans un magasin de sport en France. Mais comparé à mon bimoteur, Bah oui. je mets une pâtée quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester équilibré. Tout n'est pas très équilibré par contre. T'as quoi, tu crois? Un peu beaucoup. Bah en plus je suis encore en vacances, hein, c'est parce que voilà, il est tombé en panne, on a dû faire ça pour voilà, tranquille. Ensuite, en termes d'autonomie, on avait dit que tu fais 7 km à H-Burn, on a fait 80 km, donc ce qui nous donne une autonomie finale d'une note de 12 H-Burn sur 10. Ça n'existe pas, donc on en arrêtera à 10 H-Burn. Parce que là, il y a problème. Bon, en termes de rapport qualité-prix, alors on est sur un vélo, sur un moteur de 500 watts qui vaut un petit peu plus de 1008, sur un moteur de 350 qui va coucher un petit peu moins de 1008, donc le moteur c'est ce qui fait le prix du vélo. On a quand même 2 bonnes batteries qui permettent d'avoir 80 km d'autonomie. Tu sens que le bordel il est robuste, on n'est pas sur un code d'histoire quand tu roules. Voilà, petit display quand même, ils auraient changé, ils auraient mis un autre, ça aurait été pas un luxe. Mais va voir en France ce qui se passe, pour le prix tu verras que tu n'auras pas cette autonomie là. Parce que 80 km, tu as roulé un peu avec le vélo. Ouais. J'ai roulé majoritairement avec le vélo et je peux te dire que j'ai pas appuyé sur les pédales. Que j'aurais appuyé sur les pédales et que je te garantis qu'on aura fait 100 kg. 100 km, voilà, parce que je fais 100 kg. Mais 100 km à l'aise tu le fais, ah ouais tu vois le bordel il descend pas quoi. Si quand tu grappes une cote, mais après ça remonte. Donc on va lui mettre pour le terme de rapport qualité-prix 7 Jburns sur 10 en sachant que si tu regardes bien dans le descriptif de la vidéo, je t'ai mis un petit code promo pour payer moins de 1800 balles. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu mets un truc en l'air, le pouce. Je suis pas sourde, hein. Oh, moi je suis sourd. Mais, bah ouais, bah ça, je le sais que je suis sourde. Ça, Voilà. y a pas de doute. Si t'es pas abonné, Tu t'abonnes. tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec votre présentatrice préférée, Mélie. Allez, Il est fou. j'ai pas peur, je suis un fat biker, remonte ta culotte. Non, moi je remonte un marron. Et baisse ta culotte, Marise, c'est moi qui pilote. T'es complètement fou. Ça marche pas avec l'âge, hein. Ça y est. Pas bien. Je vais pas bien. Non. Ça va pas bien. Ma chérie, qu'est-ce Oui. qui se passe? Je dis heureusement que je te connais depuis 20 ans, sinon je me serais sauvée. Pourquoi? Bah, excuse-moi, mais enfin, t'es bizarre quand même. T'es vraiment bizarre.